Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Julie Théa. Bienvenue sur notre émission Parlons de livres. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, on vous rappelle, notre émission est destinée à promouvoir la culture littéraire et surtout encourager les personnes à lire. Nous recevons des écrivains, nous vous faisons découvrir leurs livres et puis voilà, nous vous encourageons à les lire, à les découvrir et surtout à laisser des messages sur leur site de vente. Voilà, aujourd'hui nous avons un nouvel invité. Il s'agit donc de Monsieur Michel Louis. Et qui va nous parler d'un livre, c'est un livre spécial parce que c'est la première fois que je vais en parler là sur l'émission, c'est un livre de science-fiction. Alors, bonjour Monsieur Michel Louis. Bonjour Judith. Bonjour, c'est un plaisir de vous recevoir sur notre plateforme aujourd'hui. Comme je venais de le dire, c'est la première fois que qu'on va parler de science-fiction. Et j'étais vraiment très, très ravie. J'attendais ce moment avec impatience parce que je veux vraiment entendre l'auteur. Je veux vraiment écouter à travers ce récit. Je veux vraiment avoir des éclaircissements de votre part, comme toutes les personnes qui nous regardent d'ailleurs. Mais avant de parler du livre, Monsieur Michel Louis, je vais vous demander de vous présenter brièvement pour notre public. D'accord. Alors, je m'appelle Michel Louis. Mon prénom est Michel, mon nom est Louis. Je suis donc un auteur un petit peu spécifique. Je suis non-voyant, donc j'écris en fait mes romans avec une synthèse vocale. Voilà, j'ai 68 ans, je suis pas tout jeune, mais je commence une nouvelle vie, donc l'écriture, et je suis ravi également d'être avec vous. Voilà. C'est un plaisir, c'est un plaisir. Alors là, ce livre, wow, attendez, on va regarder, c'est près de 500 pages. C'est vrai que j'avoue, il y a beaucoup de chapitres techniques, mais bon, ça ne me décourageait pas parce que l'esprit y est. Vraiment, c'est le fond qui est intéressant, le message que ça véhicule et surtout la réflexion que ça suscite. Alors, je me suis régalée. J'ai voyagé à travers le temps, le temps et l'espace. Alors, donc, aux personnes qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur dites? De quoi vous parlez dans ce récit? Alors, dans ce livre, j'ai voulu donc placer la Terre en situation, c'est-à-dire non plus regarder la possibilité d'une vie extraterrestre simplement comme une possibilité, mais bien se mettre en situation. C'est-à-dire que on commence le livre en se réveillant un matin, les radios, la télévision parlent d'un contact extraterrestre et on plonge directement dans la réalité. Il est plus temps de reculer. Maintenant, on a été contacté et on va voir comment vont réagir le monde politique, le monde économique, les philosophes et surtout donc comment évolue le monde religieux, puisque à partir de là, l'homme n'est plus le centre de l'univers, donc tout va changer. Tout à fait. Vraiment, c'est dans ce livre, dans ce récit, vraiment, on explore tout. On parle des conséquences sociales, des progrès technologiques. Vous nous transportez, dans un monde vraiment de planète, une planète qui vient nous sauver, c'est ça, parce qu'il faut qu'on change, tout ce qui se passe dans le monde. Il faut vraiment que les sociétés changent. C'est une nouvelle vision des sociétés. Et puis, c'est pas souvent aussi bien accueilli, quoi. C'est pas souvent bien accueilli. Mais écoutez, le récit est tellement, il y a tellement d'informations. Comment dire, on a l'impression d'aller regarder un film de Star Wars, et je ne sais pas, un film d'où vous est venue cette inspiration? Parce qu'il y a tellement de choses, les noms des planètes, tout ce qui se passe, les constellations, les neutrons, j'ai vu tous les termes passer. D'où vous est venue cette inspiration? En fait, depuis tout gamin, j'étais passionné par la science-fiction, mais aussi quand même par les sciences. Je lis régulièrement des revues scientifiques et c'est quelque chose qui m'intéresse. Beaucoup de choses, je dois dire, effectivement, sont techniques, mais elles sont en majorité réelles. C'est-à-dire qu'il y a peu d'inventions techniques dans ce livre. Elles sont toutes reprises, elles sont fondées sur quelque chose. Alors, il y a effectivement des informations techniques pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de la science-fiction, mais pour quelqu'un qui est habitué à la science-fiction,
je pense que ça devrait très bien passer. J'imagine. Mais c'est vrai qu'on en apprend. On en apprend. Le monde galactique, voilà, cette planète Zeugmont, qui à un moment lance quand même la sonnette d'alarme aux habitants de Terra 72. Donc, que vous dites, c'est des humanoïdes, c'est ça? Le genre humanoïde? Oui, ce sont même plus que des humanoïdes, ce sont vraiment des espèces totalement identiques à nous, à peu de choses près. À peu de choses près, bon, sans vouloir tout révéler, bien sûr, ce sont des gens qui ont des centaines de milliers d'années d'avance sur nous et qui donc ont énormément progressé, évidemment, par rapport à nous. Tout à fait. Et je me suis posé, c'est peut-être ce qui explique, vous allez peut-être nous expliquer le titre. Vous dites sur la route des dieux et pas sur la route de Dieu. Vous pouvez nous expliquer pourquoi vous dites sur la route des dieux? Alors, sur la route des dieux, effectivement, dans ce livre, on évoque brièvement Dieu au sens unique, c'est-à-dire qu'il s'agit là de religion. Alors que quand on parle des dieux, on se fonde sur les différentes appréciations qu'on a pu avoir au cours de l'histoire. Quand on parlait des dieux, souvent on parlait de personnes très nettement supérieures à nous. C'est-à-dire que pour les gens du centre de l'Amazonie, par exemple, dans les forêts, tout ce qui pouvait passer au-dessus d'eux en avion, ça ne pouvait être que des dieux. Or, il ne s'agit pas de véritables dieux, il s'agit simplement donc d'une énorme différence de technologie, ce qui fait que dans le titre « Sur la route des dieux », en fait, c'est sur la route de la technologie, de l'évasion dans l'espace, de l'ouverture vers la galaxie, avec tout ce que ça implique comme modification, comme technicité. Voilà. Exact, parce que vous parlez effectivement toujours des niveaux supérieurs. J'ai remarqué. Oui, alors c'est vrai. Les niveaux supérieurs, c'est encore autre chose. Les niveaux supérieurs, donc, remettent en cause notre principe même, justement, de religion et de Dieu. Dieu avec un D majuscule. Dans ce livre, si vous voulez, j'ai voulu aussi ouvrir un peu l'esprit donc aux personnes, aux lecteurs, sur la possibilité de s'être trompé, justement, au niveau de Dieu. Dieu, on a l'impression que c'est quelqu'un qui nous a fabriqués, c'est comme ça qu'on nous l'enseigne, qui nous a fabriqués, qui est supérieur, effectivement, mais moi, j'ai voulu introduire une autre notion, celle de différentes strates, donc avec des degrés supérieurs de connaissances, des degrés qui nous sont totalement inaccessibles, comme notre propre degré à nous est inaccessible, par exemple, à un animal primitif. Il y a autant d'écart entre chaque degré et il n'y a pas de raison qu'il y ait qu'il n'y ait pas plusieurs strates, plusieurs degrés de différenciation. Et évidemment, en parlant de ce genre de strates, ça nous ouvre des perspectives infinies. On n'en est plus, si vous voulez, à exclusivement écouter, comprendre notre religion comme aussi terre à terre, je dirais, aussi simpliste de conception. Voilà. Alors, l'histoire est très intéressante, c'est vrai. Il y a ce côté technique, mais vraiment, on peut s'en passer. On est vraiment passé ce que j'ai fait. Je n'étais pas obligée de m'attarder, essayer de comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est, 16 psychés, qu'est-ce que c'est. Vraiment, j'étais dans l'esprit du récit. Alors, cette planète qui intervient, voilà, qui est d'une civilisation très avancée, la civilisation zeugnienne, voilà, qui intervient et vient sur Terra, en fait, pour inciter les personnes de Terra à, si vous voulez, adopter un nouveau modèle qui dit, je voyais dans le livre, plus respectueux de l'environnement, un modèle qui tend vers l'évolution de mise en conformité de la vie. Voilà. La mise en conformité, c'est le principe même de la planète Zeugmont et de toute la galaxie. Un principe que cette puissance essaie d'inculquer
à toutes les autres planètes habitées, puisqu'il faut bien le dire, on n'aura pas que Zeugmont comme planète, il y a tout un tas de planètes, de systèmes solaires à l'intérieur de cette galaxie. Dans cette galaxie, si vous voulez, comme toutes les autres, on a en gros 200 000 milliards de systèmes solaires dans une galaxie. Ça nous laisse un champ extraordinaire de possibilités d'habitants des planètes. Et donc, la mise en conformité de la vie à la vie, c'est quelque chose de primordial. Et en ce sens, Terra 72, notre planète, donne un très mauvais exemple. Et on va la reprendre. Wow, super. Et mine de rien, ça fait changer, enfin pour ma part, ça m'a fait changer quand même ma vision de l'extraterrestre. Parce que l'extraterrestre, on pense à cet être démoniaque qui vient juste pour chercher du mal, voilà. Mais dans le livre, bon, vous nous donnez une autre vision quand même de l'extraterrestre. Bien sûr, il n'y a aucune raison de ne pas avoir la même dualité que chez nous, bien sûr. Des extraterrestres plus ou moins bons, d'autres plus ou moins méchants. L'un n'empêche pas l'autre, bien sûr. Alors, je vais lire un passage qui résume quand même en gros l'esprit du livre. Hein? Je vais le lire et puis on va le commenter. Vous allez le commenter un petit peu, ce passage. Alors, ce passage dit: notre Terre a connu 5 extinctions de masse dues à la nature, mais seule la dernière est imputable presque en totalité à l'homme. Nous avons pris le monde du vivant en otage et nous nous sommes accaparés cette terre pour notre propre compte. La surpopulation que nous avons engendrée est telle que nous avons écrasé toute forme de vie autre que la nôtre. Puis, nous avons considéré les richesses planétaires comme étant les nôtres. Nous avons outrageusement puisé dans ces richesses animales, végétales, minérales. Nous avons surexploité son potentiel agricole au point de polluer les sols, les rivières, nos mers et océans. Enfin, nous avons souillé notre atmosphère et déclenché un réchauffement climatique à l'origine de l'une des plus rapides extinctions de masse de l'histoire. Voilà où nous en sommes. Voilà où la première intelligence de la planète a conduit sa propre existence et celle des autres habitants de la Terre. Je vous laisse commenter ce paragraphe qui, pour moi, résumait l'esprit du livre. Oui. Alors, effectivement, il s'agit ici d'un passage donc du réquisitoire qui est prononcé donc à l'ONU par le représentant, le principal héros, Stanislas, et qui donc cherche à provoquer une espèce d'électrochoc avant d'expliquer pourquoi il faudra changer et comment on va changer. Parce que dans ce livre, on va aussi un petit peu aborder la manière justement de changer nos vies, nos actions, nos comportements, d'une part par nos actions à nous et d'autre part par grâce à l'aide donc de ces fameux extraterrestres de la planète Zeugmont. Alors, on verra au cours du livre qu'il y a 2 façons principales de réagir. Il y a une espèce de dichotomie, si on peut dire, entre les gens qui demandent tout à la civilisation plus puissante et ceux qui, au contraire, se prennent en main, veulent faire les choses eux-mêmes. Et en d'autres termes, il y a les gens qui s'apprêtent à subir le monde et ceux qui s'apprêtent, au contraire, à le gouverner. Voilà. Et on voit aussi des faits quand même, des faits d'actualité. Hein. Là-dedans, c'est que quand arrive quelque chose, on assiste à 3 comportements humains. Ceux qui tout de suite suivent les directives données. Voilà, un extraterrestre arrive, on a eu tel événement, ne sortez plus de chez vous, faites ceci, faites cela. Il y en a tout de suite qui suivent. Il y a d'autres qui s'en foutent complètement, voilà. Et surtout, il y a les rebelles. Il y en a qui sont vraiment, voilà, qui sont contre quoi, qui... Oui, on parle de... Vous, effectivement, vous avez effectivement parlé de la théorie du complot aussi là-dedans, pour expliquer un petit peu dans les comportements. Bien sûr, la théorie du complot,
complot, on la retrouve, on l'a toujours, d'ailleurs, on l'a toujours connue. Dans les textes anciens, on trouve toujours les mêmes schémas, avec des gens qui font confiance et des gens qui, au contraire, ne font pas du tout confiance, cherchent même à profiter des situations, bien sûr. On a toujours connu ça, et dans un cas aussi, dans un chamboulement, un séisme même aussi important, ça ne manquerait pas de se produire, oui. Et c'est super parce que l'histoire, le récit, l'histoire de Zermond commence donc en 2016. 2026. Oui, 24, oui. 2024, 2026. Oui. Ça va jusqu'à 2000, c'est vraiment projection dans le futur, quoi. Ah oui, oui, et c'est pour ça que j'ai appelé en fait ce roman une saga de la Terre. Une saga de la Terre parce que on va, tout au long du livre, on assistera justement à l'évolution, tranche par tranche, toute l'évolution de la planète Terre et sans révéler non plus le reste, on peut dire même l'évolution même de cette galaxie. Notre galaxie qui s'appelle Galaxum dans le livre, et donc qui va aussi connaître vraiment des bouleversements auxquels d'ailleurs la Terre sera associée et sera peut-être même la solution. Vous savez, ça m'a vraiment fait réfléchir. C'est à lire parce que ça fait réfléchir. J'entends un petit peu, je lis beaucoup de choses, j'entends un petit peu autour de moi que dans la vie réelle, hein, là je ne rentre plus dans votre récit, que y aura des changements. On dit faites attention, observez bien, à partir de 2026, entre 2026 et 2030, ça va être vraiment des années fatidiques pour le monde, que les choses vont changer, que si ça... Moi, je lis tout ça, j'ai dit, bon, j'attends que Dieu me donne vie, j'attends, je veux voir. Et en lisant votre récit, vous voyez, j'ai vraiment eu l'impression que vous étiez dans une sorte d'anticipation ou de, je ne sais pas. Oui. C'est un livre de science-fiction prospective. Oui. Effectivement, c'est une vision très... d'accord, mais on se projette effectivement vers le futur pour essayer de deviner les étapes. Effectivement. Alors, on voit plein de choses évoluer, bien sûr, les technologies, mais pas seulement. On voit aussi évoluer donc certaines parties de l'espèce humaine. On voit que les gens sont prêts à relever le défi, d'autres, au contraire, se laissent aller totalement. Et justement, c'est un petit peu cette dichotomie dont je parlais tout à l'heure qui risque d'être dangereuse pour l'avenir. Oui. Wow. Franchement, votre livre, mesdames et messieurs, ce livre est à lire. Pour ceux qui veulent vraiment avoir une idée, ou des personnes peut-être comme moi qui entendent un peu partout, qui lisent de tout, qu'il y aura des changements, on va vers le changement. La donne de ce monde va changer. Lisez ce livre parce que Monsieur Michel, lui, dans les détails, il donne tellement d'explications. Ce livre, en fait, a comme un rôle d'observation des temps futurs. Vraiment, je l'ai perçu comme ça. Je l'ai vraiment ressenti comme ça. Vous explorez tellement tout, les conséquences sociales, économiques, politiques, techniques, tout ça. Et aussi, en quelque sorte, ça prépare les esprits. Moi, pour ma part, ça prépare les esprits aussi. Un petit peu. C'est la raison pour laquelle je me disais, il faut que je vous demande, mais qu'est-ce qui vous a inspiré? Qu'est-ce qui vous a inspiré? Parce que il y a les faits, il y a des faits sociaux, économiques, politiques, il y a de tout là-dedans. Un véritable... Alors, il y a énormément de choses qui m'ont inspiré. Justement, c'est un peu un mélange de toutes ces choses qui ont fait que je me suis décidé à aborder ce thème. J'ai d'autres livres qui sont des romans noirs, par exemple, mais qui n'ont évidemment rien à voir. Ici, j'avais envie précisément comme on dit vulgairement, de secouer le cocotier pour que les gens prennent conscience. On en parle beaucoup en ce moment, des changements climatiques et des années sûrement très difficiles qu'il faudra vivre. Tout à fait. Mais on n'a pas l'impression que les gens ont pris tout de même la mesure des changements et des changements qu'ils vont
imposer à leur descendance. Parce que nous sommes, nous, directement responsables de nos enfants, de nos petits-enfants oui. et de la suite. Donc, c'est un des éléments les plus importants qui m'ont poussé à écrire ce livre, mais pas seulement. Comme je vous le disais aussi tout à l'heure, j'ai voulu absolument essayer d'ouvrir l'esprit, non pas que je me considère comme supérieur aux autres et en capacité de donner des leçons, mais j'ai réfléchi à ce sujet, j'aime disons, partager ces réflexions, en particulier donc sur ce que moi j'appelle les légendes religieuses, par exemple, mais pas seulement non plus. Il faut absolument comprendre ce qui se passe sur notre planète en la comparant par exemple à ce qui se passe dans une cellule de notre corps. Il y a une relation assez intéressante à faire. Lorsque une cellule devient trop importante, a grossi, eh bien, elle va se diviser. La division cellulaire a pour but de ne pas mourir. C'est la survie d'une cellule qui fait qu'elle va se diviser en deux, et après, il y aura deux cellules. Eh bien, pour notre planète, pour le monde des vivants, c'est pareil. À un moment donné, on est tellement nombreux sur cette planète qu'il faudra qu'il se passe quelque chose. Alors, bien évidemment, la technologie aujourd'hui et future va nous permettre, non pas de nous entretuer comme on a toujours fait jusqu'à maintenant quand il y avait trop de monde, mais plutôt va nous permettre de nous en aller dans l'espace, d'aller coloniser l'espace et reconstituer, refaire quelque chose, un nouveau départ. Et ça, c'est quelque chose que je voulais absolument partager avec les lecteurs. Voilà. Alors là, vraiment super, hein, super. Vous avez réussi à me transporter dans l'espace et dans le temps. Je me voyais moi aussi dans ces vaisseaux en train de partir à la conquête de l'espace. Vraiment super, super. Vraiment un beau récit. C'est un immense réservoir de mondes possibles, de mondes souhaités et notamment de mondes craints aussi, parce que le changement, on craint le changement aussi, vous savez, c'est vrai. Donc, c'est un tout. Ça donne toutes les possibilités. Alors, on a beaucoup parlé jusqu'à présent, donc, de ces domaines techniques. Il ne faut pas oublier pour autant que tout au long de ce roman se dessine en même temps une histoire d'amour. Oui. Il y a une partie qui n'est pas du tout technique et qui correspond en fait à la rencontre de deux peuples assez différents, même s'ils ont les mêmes souches. Et c'est aussi un espoir pour l'avenir. C'est ça. Donc, vous avez mis la rencontre de l'humanoïde et de l'androïde. Alors, oui, c'est pas tout à fait ça. Disons que dans les générations futures, très loin, on aura effectivement un mélange entre l'humanoïde et l'androïde qui aboutira en fait à ce qu'on appelle souvent l'homme augmenté. Mais cette rencontre, elle intervient entre ce type d'humanoïde androïde et les terriens. Elle est là, la rencontre. Et elle est là, cette rencontre nouvelle, justement, avec une évolution ensuite qui va aller très vite. Et qui sera, là, justement, peut-être la solution pour tout le monde. D'accord. Ben, c'est super. C'est super parce que, en fait, je retiens que ces mélanges vont faire en sorte que l'être humain atteint un niveau supérieur. Vous voyez? Exactement. Exactement. Du coup, pour l'avenir, oui. D'où l'explication, encore une fois, de la route des dieux. Voilà. Super. Vraiment super. Beau récit. Mesdames et messieurs, je vous invite à découvrir ce récit. Je vous invite vraiment, vraiment à le découvrir. Ça donne une ouverture sur le futur. Ça nous donne une ouverture d'esprit. Ça, ça nous prépare, ça prépare nos esprits au changement futur aussi. Voilà. Et aussi, ça nous fait voyager. Imaginez-vous dans l'espace, dans des vaisseaux, en train d'explorer des planètes et peut-être rencontrer des extraterrestres, pourquoi pas. C'est magnifique. Vraiment, monsieur Michel, lui, je me suis régalée. Franchement, j'ai apprécié ce livre. J'en suis ravi. J'espère que les lecteurs en feront de même.
J'attends effectivement leurs commentaires, oui, avec grand plaisir. Yeah. Super. Voilà, hein, le temps passe vite. On arrive au terme de notre échange. Je vais vous demander donc, monsieur Lui, à part ce livre, est-ce que vous avez un projet en cours vous avez des livres avant? Vous avez dit, il y a un livre que vous avez écrit avant Alors oui, j'ai commencé il y a quelques années par un livre justement de science-fiction, mais qui était destiné plus à la jeunesse et aux jeunes adultes. Un récit, c'est un livre qui s'appelle Xo le primate. J'ai également écrit donc un roman noir il y a quelque temps qui s'appelle Adieu Léo. Adieu Léo aux éditions Saint-Honoré, et qui est un roman noir, donc là aussi assez intéressant sur l'actualité. Je suis en train de terminer un 4e livre qui est un roman noir également, qui se passe donc, qui démarre pendant les périodes de la guerre 39-45, mais qui en réalité se passe de nos jours, avec des conséquences assez inattendues. Mais ce roman, donc, qui sera édité soit vers la fin de l'année, soit début d'année prochaine, donc n'est pas encore disponible, évidemment. D'accord. Mais rapidement, aux personnes qui nous regardent, dites-leur en 2 mots, qu'est-ce que vous entendez par roman noir? Quand vous dites roman noir? Alors, roman noir, c'est un roman, si vous voulez, qui n'est pas totalement un roman policier, mais qui comporte en outre des parties relativement sombres au niveau de la psychologie des personnages. Alors, c'est quelque chose qui peut quelquefois choquer, pas forcément, tout dépend ce qu'on a l'habitude de lire. Mais le roman noir, bon, c'est quelque chose qui, pour certains, fait frissonner, si vous voulez. Super. Ils ont compris. Voilà. Ils ont compris. Alors là, monsieur Michel Lui, je ne sais comment vous remercier. Vraiment un grand merci pour cet échange. Grâce à vous, je vais étendre ma lecture au livre de science-fiction. Parce que en dehors des dessins animés, mais les livres, c'est pas souvent, voilà, que je m'intéresse à un livre de science-fiction, tout ça. Celui-là était assez parce que le titre me parlait. J'ai vu Sur la route des dieux. Je me suis dit, je veux découvrir qu'est-ce qu'il y a, qui sont ces dieux, et c'est ce qui m'a attiré, voilà, vers ce livre. Voilà, mais je ne suis pas déçue. Mesdames et messieurs, vous ne serez pas déçus. Franchement, lisez-le, vous allez voir cette réflexion, cette perspective que nous donne monsieur Michel Lui à travers ce livre. Ça vaut le coup de le lire et de réfléchir là-dessus. Voilà. Ben, monsieur Michel Lui, encore merci. Un grand merci à vous. Et puis, on espère nous retrouver prochainement pour un de vos romans noirs. Et... Eh bien, oui, pourquoi pas, avec plaisir également, bien sûr. Vraiment super. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons que cet échange vous a plu. Voilà le livre, je vous le remonte, Sur la route des dieux de monsieur Michel Lui. Voilà, hein. On parle des extraterrestres, on parle des galaxies, on parle de vision de prospective dans le futur. Il n'y a pas que ça, il y a une belle histoire d'amour. Hein. Je ne vous dis pas entre qui, mais lisez le livre, vous allez découvrir une belle histoire d'amour et qui est aussi très déterminant pour le futur. C'est ça. Exact. Merci à vous, monsieur Michel Lui. Merci. On se dit à très bientôt. Je vous remercie aussi. Je remercie les patients auditeurs. Merci. Encore merci, monsieur Michel Lui. Vraiment merci. Merci de tout cœur. Mesdames et messieurs, nous venons donc d'écouter cette intervention très particulière de monsieur Michel Lui par rapport à son récit de science-fiction. Qu'est-ce qu'on va retenir? Par rapport à ma lecture, les questions qui me viennent, ça va être tout simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails du livre parce que vraiment, il faut le lire pour comprendre. Monsieur Louis Michel, dans son livre, effectivement, nous expose un petit peu les attitudes de l'humain face au changement.
Mais je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Lisez le livre et puis vous allez vous-même donner votre propre réflexion par rapport à ça. Moi, ce qui ressort de ma lecture, c'est que finalement, on se pose la question, quelle est l'origine de la vie? Pour moi, le mystère de la vie subsiste quand je sors d'un livre comme celui-là. Quel est le but de la vie et qu'est-ce que c'est la vie finalement? Vous voyez? Et puis, il anticipe. C'est vraiment un récit marqué par un contexte scientifique, technologique, anticipé, où on va assister à un monde. Dans ce récit, on assiste à un nouveau monde où l'être humain sera capable de faire tellement de choses. Voilà, c'est vraiment une véritable transmutation de l'esprit humain. Peut-être que dans le futur, en 2030, 2000, je ne sais pas combien, 2100, les gens vont communiquer par télépathie. Il y a 50 ans en arrière, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait se parler par WhatsApp, Zoom et se voir, tout ça. Donc, on sort des récits comme celui-là, on s'est dit, ah là là, qu'est-ce que ça va être dans le futur? Où est-ce qu'on en serait? Il y aura eu tellement de changements. Et surtout, on espère que ça va être des changements qui tendent plutôt vers les bienfaits pour l'humanité. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Et puis, en tout cas, lisez. On dit souvent que les livres de science-fiction représentent plus ou moins une littérature prophétique. Donc, quand on lit ce livre, on a l'impression que monsieur, lui, vraiment voit le futur déjà, comment ça va être, l'être humain va s'élever, on va pouvoir avoir des contacts avec les extraterrestres, avec d'autres planètes, on va découvrir tout ce monde, voilà, tout ce cosmos. Bon, bref, c'est enrichissant. C'est enrichissant et puis vraiment c'est à découvrir. C'est à découvrir. Lisez-le. Voilà, Sur la route des dieux de monsieur Michel Luy. Merci. Nous vous remercions de nous avoir suivis et on se dit à très bientôt.